Au programme aujourd'hui dans ce 7-8 sport du breakdance, une étape interrégion était organisée ce samedi au Mureaux. La ville a accueilli près d'une cinquantaine de participants venus d'Île-de-France et de Normandie. Reportage. Golf, un nouveau centre de performance a été inauguré mercredi dernier au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Ce lieu aura pour objectif d'accompagner les prodiges français de la discipline vers le haut niveau. Enfin, golf toujours, la National Golf Week était organisée pendant 3 jours la semaine dernière à Saint-Quentin en Yvelines. Nous étions sur place pour voir cette première édition de ce salon du golf nouvelle génération. Ils ont fait le show sur la scène du complexe sportif COSEC Pablo Neruda au Mureaux. Une cinquantaine de b-boys et b-girls se sont affrontés samedi 2 avril. Une battle étape interrégion Île-de-France-Normandie de breakdance était organisée par la Fédération française de danse et la communauté urbaine GPSO. Ça fait du bien de se retrouver, on va dire, depuis le Covid, ça a repris doucement les événements et là on voit vraiment une bonne dynamique, ça s'enchaîne bien sur les week-ends et surtout les qualifications dans chaque région, donc chacun se prépare un peu dans ses régions. On retrouve en fait là dans notre région un peu les personnes avec qui on a un peu l'habitude de s'entraîner ou qu'on croise vu que c'est Île-de-France, Normandie, mais principalement on va dire beaucoup de gens d'Île-de-France. Du coup, c'est cool, c'est un bon battle pour se remettre en jambes en fait. C'est pas seulement la compétition, c'est seulement les partages, la communauté, les breaking. Pour moi, c'est amusant. Avec ce type de sélection aussi, ça permet de découvrir de nouveaux talents qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de voir ailleurs. Et aujourd'hui, on peut vraiment parler de statut de haut niveau, de breakers et de breakeuses de haut niveau. Oui. Cette étape est qualificative pour la finale du championnat de France de breaking qui aura lieu le 12 juin à Bordeaux, les Mureaux, ville de breakdance dans les Yvelines. On a surtout des lieux équipés et il y a une vraie volonté politique, que ce soit au niveau municipal et communauté urbaine, d'accueillir cette discipline. Le public a pu assister aux finales et demi-finales. C'était bien, j'ai bien aimé, c'était appréciable, c'était agréable à regarder aussi. C'était trop bien, ils dansaient super bien et c'était waouh. Prochain rendez-vous, une battle internationale en octobre au Mureaux. Ce week-end, plusieurs matchs et compétitions avaient lieu un peu partout dans les Yvelines. En course à pied, il y avait notamment la Diag 78 ce samedi. L'événement proposait 3 distances, un 100 km, un 50 km et un 20 km. Ce trail en pleine nature traversait le département des Yvelines du nord au sud avec une arrivée à Rochefort en Yvelines. Sur le 100 km, c'est Damien Cochet qui termine premier en 8h49 minutes et 13 secondes. L'événement reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition. En Fédéral 2 de rugby, énorme performance de plaisir. Les Plaisirois se sont offerts le leader Nantes sur leur pelouse ce dimanche. Les Yvelinois se sont imposés de justesse 34-31 face aux Nantais. Un résultat qui permet aux joueurs de Sébastien Roncalli de remonter au classement et de s'approcher de la 6e place. Ils ne sont qu'à 2 points du Reux. Dans le championnat de Fédéral 3, carton plein pour les clubs yvelinois. Versailles s'impose 31-22 face à Caen. Le MLSGP écrase Petit Couronne 68-0. Enfin, Houille surclasse Cergy-Pontoise 59-3. Au classement, les Versaillais sont premiers, suivis par Maison Lafitte, Houille est 4e. En football américain, les Templiers d'Élancourt se reprennent. Les Élancourtois se sont imposés ce dimanche sur le terrain des Corsaires d'Évry à l'occasion de la 7e journée du championnat de 2e division. Le score 19-8, une victoire qui leur permet de rester 2e de leur poule. En football en R2, Houille perd pour la 2e fois consécutive. Les joueurs de Ludovic Gauthier se sont inclinés 2-1 à l'extérieur sur le terrain de Valdière-Crône. Une défaite qui fait mal aux Yvelinois. Ils sont désormais 2e du classement derrière l'équipe 2 de Bobigny à 6 journées de la fin du championnat. Toujours en football, Matteo Guendouzi, originaire de Poissy et formé au Paris Saint-Germain, a connu une belle semaine avec l'équipe de France. Le milieu de terrain Pissiaké a marqué le dernier but de la rencontre face à l'Afrique du Sud, une belle frappe à l'entrée de la surface. Sa première réalisation avec l'équipe de France, les Bleus se sont imposés 5-0 dans ce match amical face au Bafana Bafana. On passe au handball dans le championnat de National 2. Rien ne va plus pour Montigny-le-Bretonneux. Les Igné-Montaigne se sont inclinés 37-27 sur le terrain de Cercle Paul Berren, les premières du classement. Avec cette défaite, les Yvelinoises font du surplace. Elles restent à la 8e place avec un bilan de 7 victoires, 1 nul et 10 défaites. Enfin, en basket, en National 3, Trappes s'est incliné 75-70 sur le terrain de Beson ce week-end. Une contre-performance qui stoppe les rêves de montée du club trappiste. Ils sont désormais à 6 points de la première place occupée par le Valois Sporting Club Basket. De son côté, le Chénet Versailles gagne à domicile contre Meudon 70-66, mais reste 11e du championnat.
Un centre de performance pour le futur du golf français. Voici comment la Fédération française de golf a présenté son nouveau bijou. Un bâtiment de 600 mètres carrés sur 2 niveaux construit au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Il sera dédié à la pratique du haut niveau, un projet à 4 millions d'euros imaginé depuis de nombreuses années. Les premières ébauches du centre, elles ont été dessinées il y a plus de 10 ans. Donc c'est vrai qu'entre-temps, on a eu la chance d'accueillir la Ryder Cup, mais que malheureusement, ça avait repoussé le projet. Mais que depuis maintenant 3 ans, eh bien, on a commencé les travaux de ce centre avec d'abord la livraison de la zone de petits jeux, ensuite la livraison des salles de cours pour les athlètes et enfin le plateau de performance et la base vie. Sur le modèle du Centre technique national de Clairefontaine pour le football, on retrouve un plateau de 450 mètres carrés avec une zone de putting, de practice et une salle de préparation physique. Des caméras et des capteurs permettent également une modélisation du swing. Les athlètes auront les équipements nécessaires pour devenir joueurs professionnels. Toute cette technologie qui est mise à disposition de nos athlètes, c'est pour les faire progresser. Maintenant, la technologie seule ne suffit pas. Derrière toute cette technologie, il y a des hommes et des femmes qui la font fonctionner, qui accompagnent nos athlètes. Et il faut, pour qu'on obtienne les résultats que l'on recherche, eh bien, qu'il y ait la parfaite symbiose entre les deux, l'humain et la technologie. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire. Ces équipements sont notamment à la disposition de 12 élèves de la 4e à la terminale. Ces jeunes joueurs auront la possibilité de suivre des cours directement au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines entre 2 sessions de golf sur le site. Nous, on a créé une école qui est complètement adaptée au calendrier scolaire. Donc quand il y a des stages ou des compétitions, il n'y a plus école. Et puis sur le temps où c'est possible, on met l'école, ce qui nous permet, dans des conditions incroyables, parce qu'ils ont cours à 2, 3, 4 maximum. Donc ils vont très vite, c'est très personnalisé et ça permet d'avoir des résultats très très intéressants à la fois sur le plan de la scolarité et de libérer du temps pour l'entraînement. Avec ces installations, la Fédération française de golf espère désormais pouvoir faire entrer des joueurs dans le top 20 mondial dans les prochaines années. La National Golf Week est organisée au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines de ce jeudi à 31 mars jusqu'à ce samedi à 2 avril. Coup de projecteur sur cet événement. Pour nous présenter la National Golf Week, je suis aux côtés d'Antoine Robin, l'un des organisateurs. Alors Antoine, qu'est-ce que c'est cette National Golf Week ? C'est tout simplement la grande fête du golf français. C'est la réunion de plusieurs événements qui sont faits pour satisfaire tous les goûts des golfeurs, aussi bien pour voir des grands joueurs sur le terrain, pour la partie du National Match Play, aussi bien pour voir le matériel ici dans la partie salon, et puis pour l'essayer à l'extérieur sur toutes les aires d'entraînement du golf national, et tout un tas d'animations qui permettent de satisfaire tous les besoins, y compris ceux qui auraient voulu jouer. Bon, aujourd'hui, on n'a pas pu jouer à cause du temps sur l'Aigle pour les amateurs, mais voilà, c'est l'état d'esprit qu'on avait, c'était de s'ouvrir à toutes les populations qui aiment le golf. Qu'est-ce qu'on retrouve comme stand ici ? Alors, dans les stands, vous avez à peu près tous les acteurs. En tout, il y a une centaine de marques présentes. Tous les acteurs qui font le golf, aussi bien ceux qui fabriquent du matériel, des balles, etc., tous les accessoires, mais aussi du tourisme, des réseaux de parcours, tout ce qui est loisirs autour du golf, de l'habillement. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et aussi évidemment pour se restaurer. Est-ce que c'est pour un public 100% golf ou c'est pour un public un peu plus élargi, ce type de rendez-vous ? Alors je pense qu'il y a évidemment, les golfeurs accros seront ravis d'être ici, mais ils peuvent aussi amener leur famille, pourquoi pas leurs enfants. Il y a un stand d'initiation pour les débutants. Et puis aussi, je pense que c'est un excellent moyen de prendre contact avec la discipline, le sport. Ici, on peut retrouver des conseils, essayer du matériel, découvrir ce que c'est, putter sur un petit putting green synthétique. Voilà. Donc on essaie d'être aussi très ouvert à tout ça. On l'appelle la National Golf Week et non pas le salon du golf, par exemple. Pourquoi ? Alors, tout simplement déjà parce que le clin d'œil au golf national, évidemment, qui est le cœur du réacteur du golf français. Deuxièmement, elle est nationale parce que c'est le grand événement qui rassemble tout le pays. Il n'y a pas que des Parisiens ici, il n'y a pas que des exposants parisiens non plus. Golf Week, c'est parce que c'est beaucoup plus qu'un salon. C'est toute une série d'animations pendant 3 jours. On avait commencé d'ailleurs par une journée privée
avec les trophées du golf, qui est la cérémonie de remise des prix du golf français. Voilà, on a cet esprit d'avoir un événement large et qui permette à chacun d'y trouver son bonheur. Est-ce que c'est logique finalement que ce soit ici au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors il est totalement incontournable et c'est une des raisons du succès de cet événement, c'est que les golfeurs aiment être chez eux sur un golf. Tout d'abord parce que c'est le meilleur endroit pour pratiquer. Quand on veut essayer un club, un putter ou autre, on n'a pas meilleure installation qu'ici. Deuxièmement, l'image de marque du Golf National, puisqu'il a accueilli la Ryder Cup, il va accueillir les championnats du monde amateur et les Jeux Olympiques. Ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est vraiment le centre névralgique. Il y a aussi un centre de performance qui vient d'être inauguré. Les joueurs professionnels adorent jouer le parcours. Ils l'ont trouvé dans un état superbe, même si le temps a été compliqué. Voilà, toutes ces raisons font qu'il n'y a pas meilleur endroit pour faire une National Golf Week. Le seul point noir, c'est peut-être le temps, hein, vous l'évoquiez à l'instant. Il neige, il pleut. C'était pas vraiment les conditions parfaites pour organiser cet événement. Non, c'est un peu un 1er avril aujourd'hui. Malheureusement, il est réel. La neige, un 1er avril, on ne s'y attendait pas. On a choisi la date parce qu'elle est très favorable pour avoir des bons joueurs. On a eu un plateau exceptionnel. Jacquelin, Avray, Rosner, Langas, que je ne peux pas tous les citer, mais c'était vraiment du très très beau niveau. L'année prochaine, on espère aussi avoir des femmes, évidemment, qui n'étaient pas dispo. Et bien évidemment, on a eu cette météo cette année et c'est la dernière pour les 10 prochaines années. C'est une grande première du coup cette année. Est-ce qu'il y aura d'autres événements de ce type à l'avenir? Une deuxième, troisième, quatrième édition ici à Saint-Quentin-en-Yvelines? Alors, je crois qu'avec le président Pascal Grisot de la Fédération, qui est évidemment le premier supporter et même l'initiateur de cet événement, on a un engagement moral pour les 4 prochaines années, jusqu'à la fin de son mandat, pour aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Ça fait 3 ans, mais voilà. Et on espère évidemment qu'il perdurera bien au-delà de ces 3 ans, puisque si on en croit les premières réactions, on a réussi à satisfaire aussi bien les professionnels que les visiteurs. Et bien évidemment, on espère profiter de ce lancement pour s'améliorer, parce qu'on ne fait pas tout bien du premier coup. Donc l'année prochaine, on peut vous promettre à la même date du beau temps, encore plus d'exposants, plus d'animations, certainement aussi plus d'ambiance. Voilà, on veut créer une ambiance décontractée et festive. Merci Antoine Robin. Philippe Pilato, un salon du golf ici sur vos terres, qu'est-ce que ça vous fait? On est content, on est heureux. Ça lance l'année événementielle sur le site du Golf National. En plus, c'est une vraie réussite parce qu'il y a vraiment énormément d'exposants, plus d'une centaine qui sont là, qui représentent bien, on va dire, tout le marché du golf français, même international, parce qu'il y a des TO internationaux qui sont là. Donc c'est vraiment très très bien, on est vraiment très heureux. Est-ce que ça vous surprend qu'il y ait autant d'engouement ici pour le golf, ou finalement c'est une grande famille comme à chaque fois dans les Yvelines? Je pense que tout le monde a pris l'habitude de voir que dans les Yvelines il y avait des choses et que le golf était vraiment mis en avant. Et c'est vrai que le territoire pousse vraiment de façon à faire en sorte à ce que le golf national et le golf dans les Yvelines soient une activité reconnue, et elle l'est. Et je pense que le format également a attiré beaucoup de personnes, parce qu'à la fois être en capacité d'accueillir cet événement, ce show, ce salon du golf, National Golf Week, sur le site sur lequel il y a eu la Ryder Cup, les Open de France, de concilier à la fois la partie, on va dire, exposant et la partie jeu, je pense que c'est très très attractif, oui. Oui, est-ce qu'il y a du sens finalement l'organiser ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines? Ouais, ça aurait dû être fait avant, on va dire. Et c'est vrai que nous, on est content de l'accueillir, parce que c'est vrai que tout le monde connaît le Golf National, grâce aux Open, grâce à la Ryder. Et le fait de pouvoir avoir des champions qui sont actuellement sur le parcours et à l'avoir on va dire, tous les acteurs économiques sur le site du Golf National, oui, ça a vraiment du sens. Est-ce que ça peut aussi vous permettre d'attirer de nouveaux clients, peut-être, de nouveaux golfeurs ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines? Ça met une mise en avant, bien sûr. C'est vrai que c'est une vraie mise en avant du site. Et quoi qu'on en dise, même si on est un site qui est connu et reconnu, on a besoin de ces mises en avant, c'est important. Et puis il y a des gens qui peut-être n'osaient pas venir parce que se disaient peut-être que le golf national, c'est pas fait pour moi, alors qu'on est un golf public, le golf de la fédération, le golf qui est ouvert à tous. Ça leur permet peut-être de venir beaucoup plus facilement, oui. Est-ce qu'il y a des stands que vous avez pu voir qui vous ont plu à vous, Philippe Pilato?
Le nôtre. Non, je plaisante, mais tous les stands sont attractifs. Mais moi, là où je suis le plus heureux, c'est de voir des stands comme on a là devant nous, avec le Portugal qui est là, la Costa Brava qui est là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent des marchés, la clientèle française, parce que maintenant, il y a un vrai marché en France avec les licenciés qui sont sans cesse en train de se développer, un volume de licenciés de beaucoup plus important. Donc il y a un vrai marché et un marché français à développer. Donc oui, c'est là où je suis le plus content, le plus fier. Est-ce qu'il y aura d'autres éditions, à votre avis, ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Oui, l'année prochaine, à la même date. C'est calé au calendrier. Donc l'an prochain, en 2023, on aura cet événement National Golf Week qui aura lieu sur le site du Golf National, oui. Avec la neige ? Non. L'an prochain, c'est en polo. On enlèvera toutes ces tenues et puis on mettra les polos et on va travailler le bronzage. Au total, des dizaines de stands ont été installés sur le Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, tous en rapport avec le monde de la petite balle blanche, et certains proposent des concepts insolites. Et on l'a compris, aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de jouer au golf en extérieur, et pourquoi pas jouer au golf en intérieur. Christian Pépin, vous avez conçu un jeu qui est présenté ici dans ce salon. Expliquez-nous le concept. Alors le concept, c'est de jouer au golf à peu près au centième à l'échelle 1/100 du jeu de golf qu'on voit sur le vrai terrain. Donc il y a des figurines articulées qui frappent dans une balle, la balle vole sur une certaine distance. Vous pouvez travailler la balle, donner des effets à la balle. On fait des vraies sorties de bunker. Et voilà, c'est un jeu qui représente le golf au centième. C'est quoi, un jeu de société finalement ? C'est un jeu de société, oui, un jeu qu'on peut partager avec des copains, on peut faire des parties, un peu comme on peut faire une partie de billard ou de subutéo. Et comment vous est venue l'idée ? J'imagine que c'était peut-être l'hiver, quand il faisait froid ? Alors l'idée, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'était pour créer un jeu de toucher à l'encontre des jeux vidéo. Parce que je considérais que les jeux vidéo, il n'y avait pas de toucher, et donc j'ai eu envie de créer un jeu où il y avait de la subtilité dans le toucher. Ça fait longtemps que ce jeu existe ? Alors ce jeu, le premier module que j'ai fait, c'était en 1989. Et le jeu que vous avez derrière, là, il date de 2020. Voilà, j'ai fait 3 prototypes depuis cette période-là. Et du coup, une partie peut durer combien de temps ? Autant que vous le voulez. On peut faire un parcours entier, donc 18 trous, 1h30, 2 heures. Et on le voit, c'est assez imposant. Combien de mètres ? 3,60 m, la taille d'un snooker. Et il y a aussi des petites figurines. Je crois avoir aperçu Tiger Woods. Alors il y a Tiger Woods, je ne sais pas si on peut. Je suis en train de faire Nelly Corda aussi, qui est très en vogue en ce moment. Oui, j'ai fait aussi un Penn Stewart. Enfin voilà, j'ai essayé de faire différents types de figurines et je fais aussi des figurines personnalisées à la demande. Et ça coûte combien ? Alors une figurine sur socle personnalisée, ça coûte 50 €. Après un jeu, c'est très difficile à estimer dans la mesure où, en fin de compte, je le fais à la demande. Et c'est que des pièces uniques. C'est un jeu qui vaut quand même relativement cher. Un jeu comme celui qu'on voit derrière, il vaut 10 000 €. Et vous en vendez beaucoup ? Est-ce que ça prend, ce jeu ? Alors, je suis là pour ça. Si vous voulez, c'est un jeu que j'ai créé il y a très longtemps, que j'ai laissé en suspens pendant 20 ans. Là, je suis à la retraite depuis 2018 et depuis 2018, j'essaye de le faire connaître. Et c'est pour ça que je suis venu ici, à ce salon. Quelques mètres plus loin, c'est l'art qui se met au service du golf. Cet artiste propose de mélanger l'univers des comics avec les stars de la discipline. Des séries limitées qui coûtent entre 400 et 1 500 €. Moi, je suis à l'origine directeur artistique de Golf Magazine, le leader du marché. Et à mes heures perdues, je fais des petits tableaux créatifs avec mes références de jeunesse, savoir les Marvel, où je lisais donc ce magnifique magazine dès mon plus jeune âge. Aujourd'hui, fan de golf, depuis une vingtaine d'années. Et donc j'ai rassemblé ces deux passions pour faire des créations un peu décalées, qui tranchent un peu avec le monde du golf, qui est habituellement présenté sous forme de peinture, de lithographie ou de sculpture maintenant. Donc voilà, j'assemble ces deux univers un peu incroyables. Et ça fait combien de temps que vous faites ça ? Ça fait 2 ans que je fais ça. J'avais fait ça il y a 2 ans pour le premier salon qu'on devait organiser, qu'on a dû décaler, et on sait pourquoi,
avec la pandémie. Donc j'ai eu le temps de faire d'autres œuvres qui changent un petit peu du monde des super-héros. J'ai fait aussi une représentation pour la Ryder Cup qui avait eu lieu en France avec la Ryder Cup, donc sur ce terrain du golf national. Donc voilà, je suis sorti un peu du monde des super-héros pour faire un peu d'autres créations. Ce rendez-vous était aussi l'occasion d'approcher au plus près les meilleurs golfeurs français, parmi eux Romain Langasque. Alors Romain, du coup, qu'est-ce que vous en pensez du coup de ce salon ? Écoute, c'est quelque chose de top. C'est vrai que la météo est malheureusement pas pour cette semaine, mais je pense que c'est quelque chose d'important et c'est cool que moi et d'autres sportifs, en tout cas Greg, Avray, Bourdier et tout ça, aient pu être là parce que je pense que c'est sympa d'être à leur contact, d'être pendant une période off, donc non, je trouve que c'est top. C'est plus qu'un salon finalement, cet événement ? Ouais, je pense que c'est un peu le regroupement de la grande famille du golf si on prend au sens large et que nous on puisse être là, je pense que c'est important. Le lieu du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, c'est un lieu, on va dire, unique, iconique ? Ouais, je pense que c'est l'icône du golf en France. Je pense aussi qu'année après année, ça ira de mieux en mieux parce que les gens avaient l'habitude d'être au centre de Paris pour ce genre d'événement. Mais je pense aussi qu'il va y avoir de plus en plus de choses organisées dans le futur par rapport à ça. Donc je pense que c'est le golf national avec le centre de performance, avec l'Open de France, avec la Ryder Cup qu'il y a eu, c'est le centre du golf français et je pense que c'est bien que cet événement soit ici. Les matchs, ils sont compliqués à jouer ou pas avec cette météo ? Ouais, c'était très dur. C'est vrai que c'est pas simple, encore plus pour les amateurs, parce que c'est des trous qui sont très compliqués. Et là, avec les conditions, ça devenait vraiment injouable. Donc, on a passé un bon moment entre nous, mais après, j'espère qu'il fera meilleur l'année prochaine. À refaire donc ? À refaire. La National Golf Week a donc attiré plusieurs milliers de personnes ici sur ce Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième édition. Carabine, ski, bâton, tout y est ou presque. L'environnement n'est pas tout blanc, mais ce dimanche matin, les adhérents du club de biathlon de Montesson sont à l'entraînement. J'aime bien la glisse. Puis au ski de fond, on a des sensations aussi au tir. Je trouve ça hyper émouvant quand on arrive à tout bien réussir, quand on skie très bien, qu'on arrive à blanchir toutes les cibles. La différence, c'est le freinage. En ski de fond, tu peux déraper, là, c'est difficile, enfin, sinon on tombe. Et en ski à roulette, on peut plus vite se faire mal en tombant, parce que sur le béton, ça râpe. Mais après, les sensations, c'est un peu les mêmes. Pour Stéphane, c'est même le jour de la découverte. Un challenge lancé par ses amis savoyards. Alors pareil, t'essayes de bien regarder la sortie de ton virage. Toujours, redresse-toi, et voilà, tu sors, tu regardes la sortie de ton virage. Comme ça, tes épaules vont déjà tourner. Bon, le début, un peu scabreux, mais ça vient assez vite. Donc ça, et puis, en plus, il fait beau, l'ambiance est sympa. Donc voilà, des découvertes intéressantes et puis motivantes pour recommencer. Le club est lancé en 1996 par ceux de tir et athlétique de Montesson et le ski club des Yvelines. Avec la crise de la Covid, 17 adhérents sont toujours présents, mais le club a rassemblé jusqu'à une cinquantaine de pratiquants. La condition physique prime donc le ski de fond, mais également le tir avec une adresse et puis un mental vraiment exceptionnel. C'est plutôt loisir avec découverte, initiation. Et puis, bien entendu, les plus confirmés, selon leur demande, auront la possibilité d'aller faire des épreuves de longue distance ou des championnats fédéraux. Certains des adhérents se rendent régulièrement en montagne pour évoluer sur la neige. La compétition n'est pas à l'ordre du jour, mais l'entraînement accompagne le plaisir. 122 clubs sont recensés par la Fédération française de ski dans tout l'Hexagone. 4 sont présents en Île-de-France et 3 dans les Yvelines. On termine ce 7-8 sport par une triste nouvelle. Vincent Jacquet, ancien DTN de la Fédération française de cyclisme de 2013 à 2017, est décédé mercredi dernier à l'âge de 52 ans dans son appartement en Suisse. Il avait notamment marqué les Yvelines lors des championnats du monde de cyclisme sur piste en février 2015, organisés au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Il était aux côtés de l'équipe de France qui avait remporté 7 médailles dont 5 en or.